On va parler, évidemment, on en parle assez souvent, mais cette fois on les a en studio, on va pouvoir en parler longuement, surtout que là ça approche, la date approche. Sortie du premier épisode en décembre, on va Le parler de 6 tout ça. décembre, Le exactement. 6 décembre, la date est prise, de toute façon ça sera tout partagé. Alors, un film, un tournage qui a duré longtemps, un tournage qui a duré combien de temps? Un an? Plus d'un an et demi, an et presque demi. 2 ans. Alors on va peut-être représenter quand même les personnes que nous avons en studio, Louis. Donc on a Alexis Godin qui est le créateur, réalisateur de cette série, qui est du coup une série qui est aussi scénariste, qui est producteur, qui est accessoiriste, enfin qui fait plein de choses. Les casquettes. Et on a Axel Dodier qui est une des 3 comédiennes principales du film, même je crois que c'est le personnage principal qu'elle incarne. C'est un des 2 personnages principaux. Voilà. Bonjour Axel. Bonjour. Bienvenue dans l'émission Parler Cinéma, ça fait plaisir de vous avoir ici. Donc, il faut quand même le dire, parce qu'on a déjà parlé de la série, du film, du coup, The Short Straw, qui est passé à Witness, et qui est donc passé à un format série. Pourquoi ? Alors c'est très très simple, c'est parce que j'ai terminé le montage il y a 3-4 mois à peu près, donc chez Louis, et avec Louis on s'est rendu compte avec cette magnifique surprise qu'avec 50 minutes de scène coupée, on en arrivait à 3h30 de film. Donc on était très très content de voir que ça avait vraiment pigeonné au niveau du planning. Et du coup on s'est dit qu'est-ce qu'on va faire d'un film de 4 heures, déjà que on aura du mal à en sortir en 1h30. Du coup je me suis dit on va le découper en forme de web-série. Donc au début ça a fait beaucoup de controverses. Puis à force de dialoguer avec Louis, Léo mon chef son, Julien qui est mon assistant réel sur absolument tous mes projets, ça a fini par devenir une série quoi. Et puis je suis très content du format parce que maintenant que le montage de la série a commencé, donc là il y a déjà 3 épisodes en boîte et 3 épisodes qui sont montés complètement, et je trouve que le résultat est plutôt surprenant. Alors toi Axel, t'es actrice sur la série. C'est ça. Comment tu t'es retrouvée sur cette série? Déjà explique un peu aux auditeurs. Alors moi ça fait depuis environ l'âge de 10 ans que je fouille un peu tous les sites de casting parce que je suis passionnée de cinéma et de théâtre, et donc je veux faire ça depuis que je suis toute petite. Et un jour en fait je suis tombée donc sur l'annonce de The Short Straw à la base, donc il y avait la description du personnage de Solange qui m'a beaucoup intéressée, et je voulais vraiment participer à ce projet. J'ai envoyé ma candidature et un mois plus tard environ j'ai passé le casting et j'ai tout de suite été prise, et voilà. Très bien, tu t'es retrouvée très vite sur le tournage. Voilà. Tournage d'ailleurs, c'est la première fois que tu jouais face caméra? Oui. Donc, C'était la première fois. Voilà, avant t'étais théâtre d'impro, c'est ça? Voilà, théâtre d'impro plus. Donc oui, pour le cinéma c'est intéressant, le théâtre d'impro c'est encore différent, une approche différente du théâtre en tout cas, surtout pour des jeunes comédiennes comme toi qui sont sur leur début quoi. Puis je crois qu'elle pourrait rajouter l'anecdote que c'était selon elle le dernier casting qu'elle devait passer. Oui, c'est ça, parce qu'en fait je faisais casting etc. Et c'était une période où j'étais pas trop à fond dans les études, et du coup il fallait que je m'y remette. Et je m'étais dit c'est le dernier casting que je passe, et si jamais je l'ai pas, j'arrête tout, j'arrête le cinéma, j'arrête le théâtre et je me mets à fond dans les études. Et Alexis a sauvé une comédienne. Voilà. Et heureusement d'ailleurs qu'il a sauvé, puisque c'est plutôt convaincant. Très très bonne comédienne, ouais. Est-ce que vous pouvez un petit peu peut-être présenter rapidement en 2 mots quand même, même si on le rappelle c'est toujours intéressant, tout bêtement la série parle de quoi en fait? Alors la série parle... vas-y, dis-le Axel. Alors, j'ai du mal à expliquer les choses. Alors, la série parle d'un groupe de 3 adolescentes donc, qui sont au lycée, en fait, qui se font harceler de tous les côtés. Elles subissent beaucoup de harcèlement, etc. Et un jour, en fait, le petit copain de Veloria est poussé au suicide par le caïd de l'école, donc Marc. Et en fait, donc, suite à ça, toutes les 3 vont décider de mettre un plan pour se venger, mais sauf que ça va pas se passer exactement comme elles l'avaient prévu au départ. Donc voilà. Je trouve que c'est plutôt bien résumé. Oui, c'est très très bien. En tout cas, ça donne, je pense, envie à tout le monde d'aller voir ça. Ce sera diffusé où? Alors, on a 3 projections prévues pour le moment. On a une projection qui est prévue donc à Charlieu, oui, que Louis organise. On a une projection qui va être faite à Ambérieu-en-Bugey. Ouais, vers Lyon. Et voilà, et on a une autre projection, donc ça sera l'avant-première qui sera à Bagnols-sur-Cèze, et on va essayer d'en avoir une à Avignon avec les gens du Pandora. Je vais essayer d'être en négociation avec eux. Très bien. Et après sur internet? Et après sur internet, Vimeo, Dailymotion, YouTube. Parfait. Voilà, de la chaîne Beautiful Freaks Picture, donc ma production a une chaîne sur les 3 sites de stream, donc voilà. Et on le rappelle parce qu'on l'avait partagé, il y a déjà sur la chaîne des making-of, des bandes-annonces, plusieurs bandes-annonces. Oui, il y a exactement 4 teasers, une bande-annonce, on va dire, plus ou moins officielle, et 2 making-of, plus ou moins remplis. Oui, il y a d'ailleurs le deuxième making-of est plutôt très réussi et représente bien, je trouve, l'ambiance du tournage. Plutôt bon enfant. Donc on va vous mettre ça sur la page Facebook, donc vous pourrez la retrouver très très vite, cette chaîne YouTube, donc vous pourrez aller découvrir les vraies images de ce qu'on nous parle aujourd'hui. Comment ça se passe dans la tête quand on se dit voilà, je fais mon premier long métrage et finalement je fais ma première série?
beaucoup d'angoisse et beaucoup. J'étais très dérouté en fait parce que je pensais pas du tout que ça allait marcher. J'étais très flippé à l'idée de tout perdre parce que j'ai déjà fait beaucoup de projets qui au final sont toujours dans mon ordinateur avec le fichier vidéo quoi. Et j'avais pas du tout envie que le film finisse comme ça et je me suis dit le meilleur moyen de ne pas perdre toutes les scènes coupées qu'on avait faites et de pouvoir faire un récit choral parce que le film était complètement ça, hein, c'était un récit choral. Le meilleur moyen de le montrer le mieux possible, c'était peut-être d'en faire une série et je pense que à l'heure où on parle, YouTube, malgré le fait que ce soit encore très controversé comme site, ça aide bien. Ça aide bien pour beaucoup de projets. Ça offre d'un seul coup un horizon extrêmement large, on ne peut plus large d'ailleurs. N'importe qui peut le voir, n'importe où. Donc, Comment ça se finance de faire un film comme ça, mais finalement maintenant une série comment ça se finance en amont et aujourd'hui, est-ce que vous allez réussir à peut-être récupérer quelque chose? Enfin, voilà, comment ça se passe au niveau du financement? On a entendu parler, 1 an de tournage, beaucoup d'acteurs. Donc, je pense qu'il y a les copains qui viennent aussi. Voilà, mais voilà, comment t'as fabriqué ça, toi? Alors, en fait, tout le tournage, il n'y a personne quasiment de professionnel. En fait, c'est que des copains. Donc, que ce soit les acteurs, donc à part Axel, Léa, etc., des 2-3 acteurs. Sinon, on était quasiment tous, on se connaissait tous avant. Et alors le budget, ça s'est fait par la région qui nous ont prêté, je crois qu'on a eu l'équivalent de 3 000 € à peu près. D'accord. Tout le reste est venu de notre poche, donc on va dire que les 3 000 € sont surtout partis dans le matériel vidéo. Donc les trucs vachement essentiels et aussi et aussi le faux sang qui nous a coûté, c'était 100 € un bidon de 4 litres à peu près. Donc ça aussi c'est assez parti vite, on en a acheté bien 3 et ils ont été vidés très rapidement. Donc le budget, c'était budget consacré au film, donc au final, là maintenant la série, moi à la base j'étais pas parti pour faire de la rémunération, c'est le film sur lequel je voulais pas être rémunéré, parce que c'est pas un film sur lequel je voulais commencer ma filmo à la base, je voulais pas du tout faire ce film en premier, D'accord. parce que c'est un film qui me tenait à cœur, mais qui était un peu un exutoire, et pour moi je voulais pas commencer là-dessus, parce que j'allais me détruire la santé à faire un film comme ça, et ça a été vraiment dur, c'était vraiment un tournage, j'espère que je referai jamais de tournage aussi compliqué, aussi difficile, c'était vraiment très très difficile. Et au final, de voir que ça marche même beaucoup mieux en série qu'en film, je suis très content de voir ça parce que le montage de la série est vraiment très Je crois impressionnant. qu'on peut dire que ça marche même mieux en fait. Je suis très content d'ailleurs de pouvoir les montrer au cinéma parce que c'est pensé pour le cinéma, c'est vraiment voilà. Non, mais en tout cas c'est bien. Maintenant de plus en plus de séries, les premiers épisodes sont montrés en cinéma, donc là c'est quelque chose qui est important, je trouve aussi. Ça veut dire que tu as été rechercher des rushs que tu avais enlevés ou même que tu n'avais même pas voulu du tout mettre dans le premier montage pour les remettre dedans. Ouais, c'est ça. Ouais. En fait, le film, c'est un peu c'est un peu un Craven du nouvel âge. Il a été retourné à peu près 2-3 fois. Je crois on a recommencé le tournage 2 fois. Et du coup, il y a beaucoup de rushs. Quand on a dit bon c'est le premier tournage, on s'en fout, on le met d'un côté. Et par chance, j'avais tout gardé de mon côté. De toute façon, j'ai notre assistant réel Louis qui avait tout gardé et je me suis rendu compte que dans le montage de la série il y avait beaucoup de plans qui marchaient en fait. Du coup on a récupéré, j'ai dû récupérer là pour l'instant 10 minutes à peu près de trucs que Louis n'avait encore jamais vu. Louis a vu le montage du 2e épisode et à chaque fois il disait mais cette scène j'ai jamais vue, elle sort d'où et tout, et c'était que des scènes en fait que personne n'avait jamais vues, qui avaient été tournées parfois sans l'équipe et qui ont été remises comme ça dans la série, donc ça passe plutôt bien. Et ce qui marche bien sur le format série, c'est l'enchâssement des récits, même d'un épisode à l'autre. C'est-à-dire qu'on n'a plus de construction linéaire du tout. Et du coup, voilà, on est sur. C'est complètement déstructuré. On est sur du cliffhanger, on est sur une attente. Enfin, en tout cas, évidemment, début décembre, le rendez-vous est pris. Donc là, on le rappelle, c'est combien d'épisodes de combien de temps? Alors pour l'instant, c'est pas encore fixé le nombre d'épisodes, mais je pense qu'on va s'atteler à 6 ou 7 épisodes, étant donné que ça dure 30 minutes, 27 minutes exactement chaque épisode. D'accord. Donc moi je pense à 6 ou 7 épisodes à peu près. Ok. Sur un dernier épisode qui fera près de 40 minutes. Et donc ça sera disponible gratuitement sur les plateformes internet. Donc évidemment ça, on va vous en reparler début décembre quand tout ça sortira. Axel, pour toi, venir jouer sur un projet qui était de grande envergure, mais peut-être dans lequel tu t'attendais peut-être pas à tourner pendant 1 an. Enfin voilà. Ça change des courts-métrages. Comment ça se passe aussi pour toi de rentrer dans un projet d'une telle envergure? Moi, j'ai jamais rien fait avant, donc c'était plutôt impressionnant. J'étais surprise de l'ambiance. Enfin, j'ai découvert en fait tout sur ce tournage qui a duré 1 an et j'ai tout appris. J'ai pu tout voir en fait, donc c'était assez impressionnant et j'ai beaucoup apprécié et j'aimerais bien recommencer si possible. Ça me plairait beaucoup.
C'est très déroutant de te regarder dans le studio parce qu'en fait, là en ce moment, je suis en train de regarder la 2e saison de Gotham et tu ressembles énormément à Catwoman enfant. Et ah ouais, c'est quelque chose d'impressionnant. C'est un compliment. Hein. D'accord. Et c'est vraiment déroutant. Enfin bon, en tout cas, c'est une série qui nous tient à cœur, sur laquelle Louis a travaillé aussi, mais c'est aussi ça, de parler à notre génération, de suivre ceux qui font bouger le cinéma. On en a parlé tout à l'heure avec la 7ème Obsession, on en parle aujourd'hui avec Witness. C'est aussi ça, d'être aussi proche de notre génération. Et pourquoi Witness d'ailleurs ? Alors en fait, c'est changé de The Short Straw à Witness parce que The Short Straw c'était seulement une partie de l'histoire. C'est le moment où elle décide de tuer quelqu'un, elle décide de tirer ça à la courte paille parce qu'elles savent pas vraiment qui va passer à l'acte en fait. Et le problème c'est que je voulais pas que les gens se concentrent uniquement sur l'acte. Et du coup, je me suis dit, qu'est-ce qui revient le plus dans le film ? Et en fait, il y a quelque chose que j'ai mis beaucoup dans le film, et au final, qui est quelque chose que les gens remarquent pas toujours. C'est des espèces de présences fantomatiques, en fait, en arrière-plan, des gens qui sont habillés, qui sont maquillés en blanc avec des yeux noirs. Un truc que j'ai, qui est pas du tout de moi, que j'ai tiré à une pochette d'album de Dead Man Bones. Et je les ai appelés les témoins, ces trucs en fait que je savais pas trop d'où ils sortaient et pourquoi est-ce que je les employais. Et puis plus tard je les ai employés, je leur ai dit en fait ces gens c'est les témoins des catastrophes, les témoins des accidents qu'on voit, les gens qui ralentissent sur l'autoroute pour voir les gens qui sont fait éclater par un camion, des trucs comme ça. Ces gens-là les gens d'habitude que je trouvais exécrables, et là dans le film c'est juste des collégiens qui sont face à la mort en fait et quelque chose qu'ils n'ont pas l'habitude de voir dans leur vie. Donc voilà pourquoi c'est devenu le film Witness. Très bien, bon ça donne envie et on en reparle très vite. Ah mais tiens, alors là j'ai un de tes fans, je pense, Axel, qui me dit, alors c'est un dénommé Vince Treillet qui est un acteur du film, on le salue. Et qui me dit que la remarque sur Catwoman, c'est très vrai. Voilà. On t'embrasse Vincent. On t'embrasse Vincent, t'es très beau.